Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gouma. Frère, l'homme là, qui peut me dire exactement ce qu'il est allé chercher en France ces 10 derniers jours? Du 18 mars au 28 mars, 10 jours bien comptés, le Waworo était en France. Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas exactement? De vous avoir, parce que non, ça ce n'est même pas une question de politique. Non, non. Il faut se poser les vraies questions en tant que citoyen lambda ivoirien et en tant qu'Africain. Il faut se poser les vraies questions. Qu'est-ce que DRA est allé chercher en France? Parce qu'aujourd'hui, là, qu'on le veut ou non, aux yeux de la communauté internationale, c'est DRA qui représente le président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, on est d'accord? Alors, quand le président de la République de Côte d'Ivoire se déplace pour aller dans un pays voisin, un pays ami, la moindre des choses à laquelle on s'attend, c'est que le président de la République de Côte d'Ivoire soit reçu quand même par son homologue du pays ami où il est parti. Ça, c'est le minimum des minimums. C'est pas ça, Cheikh Abdelafrique. Prenons l'exemple sur nous-mêmes. Toi, tu es chef de famille. Tu sors de ta cour pour aller rendre visite, d'accord, à tes voisins. La moindre des choses, c'est que ton homologue chef de famille de la cour voisine là te reçoive et te demande des nouvelles. Ça, c'est la moindre des choses. Ah, voici comment tu vas? Prends place. Voici de l'eau nouvelle. C'est comme ça, ça se passe. Généralement partout, ça c'est partout, mais ce n'est pas seulement en Afrique, mais c'est partout. Quand Macron se déplace, il va aux États-Unis, même si Trump le reçoit par la petite porte de la Maison Blanche, mais quand même il le reçoit. Ou bien c'est pas ça? Hein? Mais pourquoi et comment le président de la République de Côte d'Ivoire se déplace par il fait 10 jours en France et puis Macron ne le reçoit pas? Macron ne le capte pas. Pourquoi? Ça, il faut qu'on se pose les vraies questions, quoi. Ça y va de la dignité de l'homme ivoirien. Ça y va de la réputation de l'homme ivoirien. Ça, c'est basique. Il faut qu'on se pose ce genre de questions en tant qu'Ivoirien. Pourquoi grâce à va en France et puis Macron ne le reçoit pas? Pourquoi? Il allait faire quoi là-bas? Pourquoi il va nous humilier en France? Pourquoi il va nous humilier comme ça? Non, ça, ce n'est pas une question de politique. Non, non. Ça, c'est pas possible. Imagine un instant. Un Assimi Goïta, un Abdelman Tchani ou un Ibrahim Traoré va en Russie ou va en Turquie. Et puis, le président russe ou le président chinois ne le reçoit pas. Qu'est-ce que ça sera? Mais ça sera un tollé de chez tollé sur le monde. C'est que dans le monde entier. Ça sera un tollé de chez tollé dans le monde entier. Comment un président de la République se déplace pour aller dans un pays ami et puis le président de ce pays ami-là ne le reçoit pas plus de bonnes nouvelles? Pourquoi? Comment ça se fait? Ça, c'est-à-dire que ça, ce n'est même pas une question de politique, mais ça, on doit se poser cette question et chercher à comprendre pourquoi. En vérité, pourquoi? Parce que même si DRA se déplace aujourd'hui pour aller au Gabon, on lui offre le tapis rouge. Il se déplace pour aller dans quelques pays africains que ce soit. Mais on lui offre le tapis rouge. À part l'AES en tout cas, il ne vient pas ici. Il ne peut pas venir ici. Donc ça, c'est... Mais quand même, il va en France et puis il n'y a pas de tapis rouge. Personne ne le reçoit. Il rentre en catimini. Il sort en catimini, mais ici, on ne comprend rien. C'est quand il va, on sait que le gars, il est parti. Quand il rentre, on sait qu'il est rentré. Mais on ne sait pas à quel moment il est arrivé en France. À quel moment il part de la France. On ne connaît pas tout ça. Mais on est dans quoi dans le pays? Donc c'est une question qu'on doit se poser. D'aucuns diraient que oui, il est parti pour ses soins.
Mais là encore, c'est grave. Là encore, c'est gravissime. Le président de la République de Côte d'Ivoire, pendant 15 ans, bientôt 16 ans, n'est pas capable de se soigner en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas, pendant 15 ans, n'a pas pu mettre en place des hôpitaux. C'est-à-dire qu'un système de santé capable de le prendre en charge, lui, en tant que président en Côte d'Ivoire. Frère, mais ça c'est surréaliste. Imaginez un instant. Je touche du bois. Un président de l'AES tombe malade. Et puis on l'évacue ou bien on l'envoie en Russie pour aller se soigner là-bas. Ça sera un tollé total. Imaginez Vladimir Poutine tombe malade. Et puis il va se faire soigner peut-être en Turquie ou bien en Chine. Mais les Russes vont dire, mais attends, on fait quoi? Les Russes vont dire, mais ça serait un tollé de malade. Ça serait un tollé de malade. Comment ça se fait que Dra, président de la République pendant 15 ans, n'a pas pu mettre en place un système de santé capable de lui-même le soigner en Côte d'Ivoire? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment c'est possible? Et bien d'ailleurs, c'est lui Dra qui impose aux Ivoiriens de prendre la carte CMU, la couverture maladie universelle. La carte CMU, là, si tu n'as pas payé ta carte CMU, tu ne peux pas aller à l'école. Il a rendu ça obligatoire. Hey, Dra, toi ta carte CMU est périmée. Ta carte CMU est périmée au point où tu ne peux plus te soigner en Côte d'Ivoire, tu dois les soigner en France. Non, ça c'est pas possible, tu ne peux pas nous dire ça. Tu ne peux pas nous dire, parce que les planteurs ont pris la carte CMU. Les élèves ont pris la carte CMU. Les fonctionnaires ont pris la carte CMU. Tout le monde a pris la carte CMU. Et tu dis que la carte CMU marche en Côte d'Ivoire. La carte CMU fonctionne en Côte d'Ivoire. La carte CMU permet aux Ivoiriens de se soigner. Mais pourquoi toi, quand tu es malade, tu laisses ta carte CMU qui permet aux Ivoiriens de se soigner là pour aller te soigner en France? Pourquoi? Pourquoi? Ah, donc le système sanitaire ivoirien n'est pas efficace. Ne peut pas soigner les Ivoiriens. Non. Dra, tu ne peux pas me dire ça. Pendant 15 ans de pouvoir sans discontinu, 15 ans de pouvoir sans discontinu, sans emmerdement, sans rébellion, sans terrorisme, sans rien du tout. Tu es en paix, tu es en toute quiétude, tu gouvernes le pays, et puis toi, tu n'es pas capable de mettre un système de santé qui puisse, toi, président, te prendre en charge. Non. Attends, et tu sais qu'elle est fort. Elle est fort. Non, elle est fort. Dra, tu es allé chercher quoi en France? Il faut nous dire ça. Parce que tu n'es pas influenceur. Tu n'es pas ISO Speed. Tu ne peux pas te promener de pays en pays sans rendre des comptes aux Ivoiriens. C'est le jet des Ivoiriens, c'est notre jet qui prend. Tu mets dans kérosène pour mettre dans l'avion pour aller te promener. C'est notre jet, c'est le jet des Ivoiriens. Qu'est-ce que tu prends? Pourquoi tu prends le jet? Tu t'as où est le jet des Ivoiriens? Qu'est-ce que tu as fait du jet? Il faut que tu nous dises ça. Mais ça, c'est une réalité. Il faut que tu nous dises qu'est-ce que tu fais le jeton, le jet. Il faut que tu nous dises ça. Comment un président qui va se pavaner? Mais moi, j'ai cru que où il était parti, mais quand il a voyagé net, moi j'ai fait une publication. Et moi, il s'en va se promener, alors qu'il y a problème d'eau, il y a problème d'électricité, qui emmerde, mais au plus haut niveau, les Ivoiriens, qui rend la vie impossible aux Ivoiriens. Problème de courant, problème d'eau, les Ivoiriens n'arrivent plus à vivre. Même chez moi à Sénégal, il y a problème d'eau, il y a problème d'électricité. Les Ivoiriens ne s'en sortent plus. Djeneba n'arrive plus à vendre ses jus. Elle n'arrive plus à vendre ses yaourts grottos.
Mais dès qu'elle met dans le congélateur net, hop, courant coupé. Tout se gâte. Marietou, son poisson glacé là. Mais dès qu'elle met dans le glace la net, tout est pourri. Les gens ne s'en sortent plus économiquement, comme de façon quotidienne. Leur vie quotidienne même, tout est mélangé. Moi, j'ai cru que le Huawei est en France et qu'il va aller causer avec Macron. Il va aller causer son homologue Macron pour chercher à pallier, d'accord, à ce problème-là, à résoudre totalement le problème de l'électricité. Le gars, il s'en va sans se promener. Ok, non, Yoroman. Problème d'électricité, problème d'eau. Il y a aussi le problème du cacao. Car les planteurs n'ont pas encore le jeton. Le vendredi dernier, on m'a dit que Kone Moussa et ses camarades ont réuni plus de 20 000 planteurs pour parler de cette question de 2800 qui est passée, c'est-à-dire que du jour au lendemain à 1200. Tu as pesé quelque chose déjà à 2800 et puis c'est l'argent de 1800 qui vient leur donner. Et ils ne sont pas prêts. Quelqu'un qui a 20 millions, tu veux venir donner 9 millions. Et ils disent non, c'est pas bon. Il faut leur donner un jeton dans son entièreté. Parce que là, les coopératives vont couler. Les planteurs qui se sont déjà endettés, le jeton même qui est sur le bout de papier, là, ils ont déjà fini de manger à crédit. Donc, s'ils n'ont pas le jeton, la somme, la totalité de la somme qui est inscrite sur le reçu, ils auront des problèmes. Ils auront des créanciers sur les dos. Donc, eux, ils ne sont pas prêts. Mais tout ce problème est là. Et puis, tu vas te promener comme si tu es Aïcha Speed. Tu es devenu influenceur. Mais va à Dubaï. Va à Dubaï. Ah non, là, tu ne peux pas aller à Dubaï. Allez là. Bah, ça bombe à Dubaï. Hein? Alors, ils sont en train de frapper à Dubaï en poids. Tu ne peux pas mettre là-bas. Si tu vas là-bas, ils vont finir. Donc, il ne peut pas aller là-bas. Donc, c'est en France, il s'en va. Il s'en va se promener. Non, mais ce qu'on va faire, moi, je vais organiser mes camarades en France. Tu ne peux plus aller en France comme ça. Si tu dois aller en France, ce n'est pas, on ne dira plus pour un séjour. On dira soit pour une visite officielle. Soit une visite officielle, ou bien tu ne peux plus aller en France. Mais tu ne peux pas te soigner en France. On ne peut plus accepter que tu ailles te soigner en France alors que les planteurs pourrissent en Côte d'Ivoire. Ils n'ont même plus l'argent pour te soigner. T'as 5 000 là, ils ont ça, mais ils n'arrivent pas à se soigner en Côte d'Ivoire. Donc toi, tu ne peux pas prendre l'argent des Ivoiriens pour aller te soigner en France alors que les planteurs qui sont le poumon de l'économie ivoirienne, eux n'arrivent pas à se soigner. Les élèves n'arrivent pas à se soigner, les fonctionnaires n'arrivent pas à se soigner. Ça, on ne peut plus l'accepter. Tu viens en France, on va te chasser en France. Je vais gagner mes camarades. Tu viens en France, tu vas en France net. On va organiser des manifestations contre toi. Pour dire, va en Côte d'Ivoire, va te faire soigner en Côte d'Ivoire. Tu ne vas plus te faire soigner en France. Ça est fini là. À Teguetougou, on a laissé faire. Non, à Teguetougou. Tu nous humilies. Tu nous verses le visage par terre. 21e siècle. Toi, un président, tu te lèves, va te soigner ailleurs. Pourquoi? On ne va pas accepter ça. Allez, Teguet. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà la réalité. On ne doit plus accepter cela. Dra doit rester en Côte d'Ivoire pour se soigner en Côte d'Ivoire. Il doit rendre des comptes aux Ivoiriens. Problème d'électricité, problème de courant, problème d'eau là, il faut que ça soit réglé. Le problème des planteurs là, il faut que ce soit réglé. Si ce n'est pas réglé, il faut qu'on se soulève. Moi je vous le dis clairement, parce que Dra a perdu le pédale. On apprend même que dans 15 jours, il va partir en France, je vais soigner. Ça, on va se préparer pour t'attendre. Moi, je vais demander à mes camarades de se mobiliser pour t'attendre là-bas. Pour te huer. On ne peut pas humilier un pays comme ça. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire envie aux autres pays du monde? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas comme potentialité naturelle que Dieu nous a donné pour pouvoir atteindre les capacités sanitaires, d'accord, des pays développés aujourd'hui dans le monde? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas? On a tout. Donc, soit
Tu restes en Côte d'Ivoire comme tous les Ivoiriens pour te soigner, ou bien tu démissionnes, tout simplement. Ou bien c'est le peuple qui va te faire démissionner. Parce que ça, on ne peut pas accepter ce manque de respect. On ne peut pas accepter cette humiliation. Non, ça c'est trop. C'est trop ça. Et quand tu vas parler, ils vont dire non, Gbagbo est parti enlever sa dent au Maroc. Ok, Gbagbo est parti enlever sa dent au Maroc. Donc, vous avez pris les armes, d'accord? Vous avez pris les armes pour venir faire exactement ce que Gbagbo faisait. Vous avez pris les armes pour pouvoir permettre à Draman d'aller soigner sa sciatique en France. C'est pour ça que vous avez pris les armes. Moi, j'ai cru que vous avez pris les armes pour venir faire mieux que Gbagbo. Et vous prenez les armes pour venir faire pire que Gbagbo, quoi. Kabo Bora, quand on body qu'on quoi. Hein? Kabo Bora, quand on body qu'on. Allez, t'es que. En te soirée, man. Sorti dans quelqu'un par rentrer dans la news. Ça, on ne peut pas se dire ça. On ne peut pas dire ça. Yeah! Gbagbo est parti se faire soigner au Maroc parce que le ministère de la Santé était géré par un gars du RADP. Pendant le gouvernement de réconciliation, c'était sous le gouvernement de réconciliation. Il y avait des ministres RDR qui étaient dans son pouvoir, qu'il avait accepté au nom de la paix. Et donc, il a eu peur. Comme les RDR, c'est les RDR qui avaient pris les armes. Donc, il s'est dit, ah, si je vais dans les hôpitaux, on ne sait jamais, le RDR peut peut-être m'envoyer des agents pour venir me liquider. Voilà pourquoi il n'est pas dit de faire ça au Maroc. Ça, il faut que ça soit clair. Mais dans le cas de Dra, c'est lui seul qui nomme ses ministres. C'est lui seul qui renvoie ses ministres. Mais malgré ça, même le ministre de la Santé d'aujourd'hui, il va devoir aller en France. Le ministre de la Santé fuit à Côte d'Ivoire. Parlez de faire en France. Ok. Ah non, ça c'est trop ça. On ne peut plus accepter ça. Enfin, voilà ce que je vous dis sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les peuples africains. Vive l'AES. Gbagbo président du Côte d'Ivoire très prochainement. Inch'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble.